Voilà, donc l'enregistrement est parti. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce webinaire de ce soir sur le jeûne. Donc c'est un jeûne des séjours de jeûne que j'organise sur la région de Côte d'Or. Donc j'habite à Brouin au sud de Dijon et j'avais envie de faire participer et faire partager en fait aux personnes qui souhaitaient faire un jeûne sur la région. Et donc, j'ai trouvé un gîte qui n'est pas très loin d'ici, au-dessus de Nuit-Saint-Georges, dans les Hautes-Côtes de Nuit-Saint-Georges. Et vraiment, c'est un gîte qui est magnifique et je suis ravie vraiment de l'organiser ici sur le lieu de la Côte d'Or. Alors, donc ce webinaire ce soir, c'est pour vous présenter un peu comment ça se passe, les séjours en fait que j'organise ici sur la région. Donc, vous avez différentes questions donc, qui étaient proposées pour ce webinaire, comme un séjour de jeûne, est-ce fait pour moi? Alors, pour répondre à cette question, bien sûr, la question est vaste, mais je vais essayer d'y répondre le mieux possible, en tout cas. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc en fait, pourquoi un jeûne déjà? Et qu'est-ce qu'un jeûne? Donc je vais répondre à ça. Donc on peut voir que dans nos sociétés, en fait, le rythme de la société et le rythme de nos vies sont vraiment intensifs, très denses, et que ce n'est pas forcément adapté à notre rythme physiologique. Parce qu'en fait, notre rythme physiologique, nous sommes des êtres humains, nous vivons sur la Terre, et sur la Terre, il y a des climats et il y a des saisons. Et on devrait respecter un rythme au niveau des saisons. Donc, on voit qu'à travers les saisons, la nature est plus forte à certains moments, comme le printemps, l'été, et plus en dormance pendant l'hiver. Et notre corps, en fait, devrait être pareil et devrait suivre les mêmes rythmes. Et nous sommes mammifères, donc on parle d'hibernation aussi pour les mammifères. Donc, on devrait suivre ce rythme. Et en fait, on ne le suit pas du tout. Et on veut toujours avoir le même rythme tout le temps, toute l'année. Et en fait, le corps, on le force un peu, il subit un peu tout ce qu'on lui fait voir, en tout cas au niveau rythme professionnel, au niveau alimentation, voilà, au niveau rythme de sommeil également. Et donc, le corps subit un peu tout ça et on le malmène un peu. Et au point de vue alimentation aussi, on ne mange pas forcément ce qu'il faut. En hiver, on mange plus chaud, plus gras, peut-être de manière plus intensive ou en tout cas plus variée ou plus copieuse. Et puis en été, on profite des salades, on profite des fruits et tout ça fait qu'il y a une répercussion sur notre santé également. On ne fait pas les mêmes maladies tout au long de l'année. Et ça, on peut le voir en hiver. En hiver, ce ne sont pas du tout les mêmes maladies qu'en été. Et voilà, donc on peut voir que l'alimentation, le rythme de vie sont vraiment des conditions essentielles pour garder son, son état de santé. Et on peut voir que si on ne respecte pas ces conditions-là, alors on peut voir un déséquilibre dans le corps. En tout cas, le corps, il fait tant qu'il peut, tant qu'il a de la vitalité, et il arrive un moment, voilà, faut l'aider. Et le jeûne, en tout cas, est une bonne solution. Alors le jeûne, c'est vraiment la méthode la plus extrême que l'on ait en naturopathie. Avant le jeûne, bien sûr, il y a des formes de détox. On peut supprimer une catégorie d'aliments, on peut sauter un repas, on peut faire une monodiète et sur une journée, sur 2 jours ou un peu plus long. Donc en fait, on a des nuances dans la détox. Et vraiment, le jeûne, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort et de plus intense. On n'a pas plus fort en naturopathie que le jeûne. Et le jeûne d'une semaine reste un jeûne court. C'est court. 3 jours, c'est très court. Et une semaine, ça reste un jeûne court. Et donc, en fait, on peut voir que dans les religions, dans nos peuples et dans nos cultures, toutes les religions respectent un temps de pause digestif. Donc, que ce soit le carême, que ce soit le ramadan et d'autres temps de pause pour tous les peuples. Donc, je dirais, c'est offert pour tous. En tout cas, tous ceux qui pratiquent une religion, déjà, pratiquent le temps du jeûne ou le temps de repos digestif. Et on peut voir aujourd'hui qu'avec nos rythmes, déjà les religions, il y a peut-être moins de pratiquants dans certaines religions, et donc du coup, on pratique moins le jeûne. Le jeûne, ça passe vraiment en, en second plan, voire en dernier plan. C'est vraiment quand on n'a plus le choix, on fait un jeûne.
Et ça vient vraiment en dernier recours. C'est ce que je rencontre de plus en plus à travers les gens que je rencontre, que j'encadre en séjour de jeûne ou que ce soit aussi en consultation. Et on peut voir aussi que dans nos sociétés, on n'a pas le même rythme de vie non plus qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, les personnes étaient plus dans les champs, ils étaient plus à l'extérieur. Aujourd'hui, on vit plus des rythmes professionnels peut-être derrière un ordinateur, beaucoup plus sédentaire, on bouge moins, on fait moins d'exercice et on subit beaucoup plus de stress. Et tout ça fait que ça déséquilibre le corps. Si en plus on ne mange pas ce qu'il faut, voilà, le corps, malheureusement, il subit un peu tous ces aléas. Donc, la vie, c'est le mouvement. Donc, en fait, pour garder un rythme de vie, pour garder une bonne santé, le corps a besoin d'être toujours en mouvement, que ce soit même en temps normal. Donc, il faudrait sortir, marcher au moins 1 heure par jour. Et ça, on ne le fait pas toujours. Hein. Même moi, je ne le fais pas toujours. Mais bon, j'essaye de faire au mieux avec mon agenda et au mieux avec ce que j'ai aussi envie de faire. Et, on bouge aussi pendant le temps du jeûne. Et c'est ça, en fait, le jeûne vitaliste. Donc, je suis Anne-Claire Lauvernier. Je ne me suis pas présentée, donc je me présente. Et je suis naturopathe depuis, j'ai eu mon diplôme en 2018. Et en fait, je n'ai pas toujours fait de la naturopathie. J'ai travaillé 25 ans dans l'industrie en tant qu'assistante de direction. Donc, que ce soit l'industrie dans le bâtiment, dans la pétrochimie, dans la plasturgie. Et mon dernier employeur était un laboratoire pharmaceutique. Donc, en fait, tout ça m'a permis d'ouvrir ma conscience sur une autre forme de santé et voir que l'industrie n'était pas forcément bonne, en tout cas pour moi, et que j'avais vraiment envie de faire autre chose. Donc, en fait, je me suis tournée vers la naturopathie, mais ce n'était pas du jour au lendemain. Disons que c'est venu depuis assez longtemps, en fait, depuis mon adolescence, aussi bien à travers les paroles que me transmettait ma grand-mère, sur toujours cherche ce qui est beau ou aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Et j'ai été attirée par la musique, j'ai fait du chant sacré. Quand mes enfants sont nés, j'ai tout de suite appris le massage ayurvédique pour les bébés. Je les ai massés tous les soirs. Donc j'avais une approche du massage et une approche du corps pour les enfants. Ensuite, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait des stages aussi sur la communication non violente, sur la programmation neurolinguistique. J'ai eu la chance de participer à un week-end sur le don du pardon avec Olivier Clerc. Et ça, c'était des week-ends magnifiques. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait de la géobiologie. Ça, c'était vraiment une bouffée d'air frais, en tout cas lorsque je travaillais encore dans l'industrie, pour échapper un peu à tout ce stress et à toute cette vie que je ne concevais pas comme l'idéal. Et donc, j'ai 2 enfants. J'ai une fille qui va avoir 23 ans et un fils qui a 20 ans. Et en fait, mon fils, qui a 20 ans et qui va très bien aujourd'hui, donc est né avec un cancer. Et pour moi, c'était chose impossible qu'on puisse donner la vie, mais la vie avec une maladie aussi terrible que le cancer. Pour moi, le cancer, ça arrivait vraiment très, très tardivement, loin, quand on était vieux, loin dans sa vie, et quand on avait fait plein d'erreurs, qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait, etc. Donc pour moi, c'était inconcevable. Donc ça a toujours été une question de santé et de maladie. Pourquoi on peut avoir cette maladie bébé? Et qu'est-ce qui s'est passé à mon niveau? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Voilà, c'était aussi une remise en question de ma part. Donc après, j'ai appris que tout stress vécu par une femme enceinte le répercute sur son enfant. Donc c'était aussi un travail pour moi de savoir. Et en fait, la naturopathie a répondu à ces questions de pourquoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'école et c'est pour ça qu'ensuite j'ai fait une spécialisation en périnatalité pour suivre, ensuite pour accompagner les futurs parents et pas que ça se reproduise, en tout cas les accompagner au mieux pour éviter toutes les maladies, en tout cas à la naissance, et faire qu'ils aient le moins de stress possible, en tout cas. Voilà, donc, et aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous accompagner tous. Et alors, Brigitte s'est déconnectée, je vais essayer de la reconnecter parce que je sais qu'elle a des soucis de connexion là où elle est. Alors, je crois que je peux inviter
du monde. Alors, mince, invité. Ah voilà. Invité. Bon, ben, je lui envoie un message pour qu'elle essaie de se reconnecter à nouveau. Voilà. Donc, et aujourd'hui, je suis vraiment contente d'accompagner et en fait, de transmettre. Parce qu'en fait, ce n'est pas simplement garder les connaissances pour moi, c'est vraiment en faire profiter le plus grand nombre. Et vraiment, le jeûne est un moyen pour vraiment détoxiner à tout point de vue et se nettoyer. En fait, c'est vraiment un nettoyage complet du corps. Ce n'est pas simplement arrêter de manger. On entend beaucoup, j'entends autour de moi, mais oui, mais tu fais un jeûne, c'est juste, oui, arrêter de manger, je peux le faire. Oui, sauf que chez soi, c'est difficile parce que les autres ne veulent pas forcément tout le temps, ne veulent pas forcément jeûner. Et jeûner alors qu'on prépare à manger pour la famille, pour les enfants, pour le mari, et voir les autres manger ou être dans la même ambiance, c'est parfois perturbant. Moi, les jeûnes d'une semaine, je pars de chez moi. Voilà, je suis vraiment à l'extérieur. Les jeûnes de 3 ou 4 jours, j'arrive encore à les gérer à la maison, mais plus longtemps, non, c'est bien d'être à l'extérieur. Donc, en fait, et on ne se lance pas au fait dans un jeûne du jour au lendemain. En fait, il y a une approche du jeûne. Déjà, on y a réfléchi. Déjà, on pense faire du bien à son corps. Pourquoi un jeûne? Pourquoi faire une détox? Donc, c'est parce qu'en fait, on sent déjà que quelque chose ne va pas dans son corps, que ce soit tout plein de vues, que ce soit un mal-être, que ce soit des douleurs, que toutes sortes de choses, que ce soit une perte d'emploi ou un changement d'emploi ou pas grand-chose qui va dans sa vie. Et là, le jeûne, en fait, permet de faire une coupure, permet de faire une pause. Donc, en fait, ce n'est pas seulement arrêter de manger, c'est aussi poser le mental. Et en fait, le jeûne, en naturopathie vitaliste, c'est 3 temps. C'est arrêter de manger, c'est relaxer le mental, et ça, c'est super important. Et la troisième chose, c'est ouvrir les portes de sortie pour qu'on puisse détoxiner. Parce que ça ne sert à rien d'arrêter de manger et de garder toutes les toxines. Ça ne va pas faire grand-chose de plus. Les toxines vont être remises en circulation et puis elles vont se redéposer à un moment donné dans un endroit ou un autre. Et ils ne feront pas forcément... voilà, on aura eu peut-être l'impression voilà, d'arrêter de manger, mais finalement, les toxines ne sont pas sorties. Donc, c'est pas très... le but, c'est que ce soit efficace quand même. Donc voilà, il y a ces 3 temps. Et le fait que ce soit vitaliste, c'est-à-dire vitaliste, c'est la vie, c'est le mouvement. Donc, c'est encourager le mouvement pour faire sortir les toxines. C'est pas simplement on arrête de manger et on reste au lit et on ne bouge pas. Ça, c'est le point de vue hygiéniste. Alors, le point de vue hygiéniste est tout à fait louable parce que le jeûne, tout le monde n'arrive pas à faire un jeûne. Seulement, les vitalistes vont plus loin en permettant au corps de continuer de bouger, continuer d'éliminer en fait les toxines parce que le jeûne, c'est on secoue le tapis et après on fait quoi? Donc on ouvre les portes de sortie pour que tout le maximum sorte. Donc c'est sûr que là, dans nos sociétés où il y a un encrassement qui se fait au fur et à mesure de la vie, lorsqu'on avance dans la vie, hein, comme on ne fait pas de jeûne petit, ben, on s'encrasse, on veut bien manger, et puis il faut manger aux 3 repas, et puis il faut manger copieusement, finis ton assiette, etc. Donc tout ça fait que on s'encrasse. Et puis à un moment donné, on a des douleurs, on n'est pas bien, on dort mal. Et tout ça fait que en fait, on peut pas. On est obligé à un moment donné de passer par le jeûne, en tout cas. Sinon, ça casse. Il y a des systèmes qui cassent, toutes sortes de euh, système nerveux, système hormonal, système cutané, système respiratoire, système circulatoire ou lymphatique. Voilà, ce sont tous ces systèmes en fait, qui pâtissent en fait, de toutes nos actions ou non-actions. Voilà, donc en fait, on ne se lance pas voilà, du jour au lendemain dans un jeûne, c'est mûrement réfléchi et on y pense, ou alors on a entendu parler et puis une autre personne nous en reparle et puis ah oui, finalement, c'est peut-être bien et peut-être que je devrais essayer. Et en fait, ça peut faire peur le jeûne parce que on ne sait pas ce qui se passe, c'est pas normal de ne pas manger non plus. On est fait pour manger. Donc tout ça, ça peut amener des craintes, des doutes. Et, euh, et voilà, donc le fait d'être encadré aussi, ça rassure. On est là pour vous. Enfin,
on est là. Je suis là aussi pour vous encadrer 24 heures sur 24. C'est ça, en fait, les séjours de jeûne. Et quoi qu'il arrive, et je vous donne des conseils et je vous rassure surtout. Voilà, c'est ça, c'est important en fait de se sentir encadré, rassuré, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes dans un groupe et que tout le monde marche vers la même destination. Voilà. Et alors, l'autre question, c'était comment est-ce organisé. Alors, c'est organisé, là, j'ai souhaité, j'ai trouvé un beau gîte au-dessus de Saint-Georges, donc c'est un gîte qui est en pleine nature, qui fait partie d'un centre équestre, donc il y a des animaux sur place aussi. Et c'est un beau gîte qui peut accueillir jusqu'à 18 personnes, à condition que tous les lits soient remplis, mais on ne dort pas à 2 par lit dans tous les lits. Donc j'accueille hommes et femmes. Donc je fais 2 sessions en avril et en octobre. Et sur le mois d'octobre, là, j'ai prévu une semaine spéciale féminin, donc que pour les femmes, pour traiter des problématiques féminines ou des soucis féminins ou d'être entourée de féminins et de travailler sur le féminin en tout cas. Donc là, je serai accompagnée d'une énergéticienne qui s'appelle Isabelle Buny, avec laquelle je travaille. Et fin octobre, ça doit être du 22, je crois, 22 octobre, là, c'est une semaine qui accueille hommes et femmes, en sachant que les chambres ne sont pas mixtes. Hein. Je mets des chambres que de femmes ou des chambres que d'hommes. Et là, en fait, c'est bien aussi d'avoir les deux points de vue, hommes et femmes, les deux énergies féminines et masculines dans le groupe. Et ça s'est toujours bien passé. En général, je rencontre qu'il y a quand même plus de femmes qui s'inscrivent dans les séjours de jeûne parce qu'elles sont peut-être plus à même de se poser des questions sur leur santé, de prendre soin d'elles, que les hommes, il faut être dur, il faut être fort, et il faut, voilà, faut pas pleurer, il faut avancer. Mais néanmoins, il y a quand même plus en plus d'hommes qui prennent soin d'eux. Voilà, donc là, c'est la semaine qui est fin octobre est mixte. Alors, nous avons perdu Brigitte. Non, c'est pas grave, elle n'arrive pas à se reconnecter. Alors, donc voilà, donc je vous encadre vraiment 24 heures sur 24 et en fait, le jeûne, pour pouvoir respecter, arrêter de manger, relaxer le mental et ouvrir les portes de sortie, c'est bien de sortir à l'extérieur, c'est-à-dire de ne pas faire le jeûne chez soi. C'est possible hein, de le faire chez soi, mais même moi, je préfère partir et de tout poser. Disons que je fais une pause vraiment de la vie active. Et c'est vraiment une pause. Et j'entends de plus en plus de personnes qui me disent, voilà, cette semaine de jeûne, c'est vraiment un temps de vacances pour moi parce que je suis pas dans les pattes de mon mari, de mes enfants, j'ai pas à faire à manger, je fais une pause au niveau de mon travail et je fais ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire je me repose, je lis, si j'ai envie de faire un sauna, je fais un sauna, si j'ai envie d'aller à la piscine, je vais à la piscine, j'ai envie de dormir, je dors. Enfin bon, voilà. Donc, et ça, de plus en plus de gens me disent, ce sont vraiment des semaines de vacances, de temps de pause vraiment et de vacances. Et donc, il y a une descente. Donc, on ne rentre pas dans le jeûne comme ça du jour au lendemain. Il y a une descente alimentaire. C'est-à-dire que je vous envoie un protocole. Dès l'instant où vous êtes inscrit, je vous envoie un protocole qui vous dira la marche à suivre pour descendre, réduire l'alimentation petit à petit. Et on ne part pas comme ça dans le jeûne, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Donc voilà, donc, je vous explique comment réduire les aliments, sur quelle durée. Et puis, je vous appelle toujours la semaine précédant le jeûne, qu'on se rencontre, pour savoir si tout se passe bien, si vous avez des questions. Enfin, voilà. Ensuite, je vous accueille le samedi pour démarrer la semaine de jeûne. Et durant la semaine, eh bien, il va y avoir toutes sortes d'activités. Au niveau des activités, il peut y avoir, je fais des réveils matins avec des étirements, de la respiration. On part ensuite randonner dans la belle région des Hautes-Côtes. Donc les balades, on fait des randonnées tous les jours, entre 2, 3 heures ou 4 heures, ça dépend, selon les pauses, selon le temps, selon le rythme aussi du groupe, parce qu'on va au rythme du groupe, on laisse personne derrière nous.
Et ensuite, après, l'après-midi sera libre, c'est-à-dire que j'organise, donc pour les semaines mixtes, j'organise vraiment un thème autour de la joie et de la créativité. Parce qu'aussi, faire un temps de pause, c'est aussi se reconnecter à soi et vraiment donner de la joie, retrouver la joie en nous. Donc, il y aura des thèmes autour de la créativité, de la joie, mais il y aura aussi pour vous un temps de repos, de lecture, de nage en piscine chauffée, de sauna, selon vos goûts. Et l'après-midi, il y a aussi en option des massages. Parce qu'en fait, les massages font aussi partie vraiment de la détox, parce que les massages sont des actions réflexes. Elles permettent au corps de sortir toutes les toxines. Parce qu'en venant masser, on vient déloger toutes les toxines, on vient apaiser, on vient faire du bien au corps, on vient relaxer le mental, on vient détendre la personne de manière générale, et on vient faire circuler les toxines pour ensuite qu'elles soient bien éliminées. Ah voilà, donc j'y termine. Voilà, voilà. Brigitte, tu es de nouveau parmi nous. Donc, je continue. Tu as peut-être raté, mais de toute façon, tu connais déjà, tu as déjà participé au séjour de jeu. Donc, en fait, j'en étais aux activités. Donc, les après-midi sont libres avec des massages. Donc, il peut y avoir des massages globaux qu'on appelle le massage de naturopathie. Donc, là, on fait, ce massage, il y aura aussi bien de la réflexologie, du pétrissage, de la friction, un peu de drainage lymphatique. Donc tout ça, il est vraiment complet pour voilà, la personne. Si elle ne sait pas quel massage choisir, elle prend celui-là et c'est un massage complet. On fait aussi spécifique du drainage lymphatique ou spécifique réflexologie plantaire, parce qu'en fait, sous la plante des pieds, il y a tous les organes et les organes vitaux aussi qui sont représentés. Et donc, en les stimulant, ça stimule les organes et pour qu'ils permettent aussi l'élimination et le travail d'expulsion des toxines. Et également, je fais aussi appel à Isabelle Puny, qui est énergéticienne et qui vient ponctuellement dans ces séjours mixtes, en tout cas. Pour la semaine de jeûne, du coup, elle sera là tout le temps et à notre disposition, en tout cas, à votre disposition. Voilà pour les temps de massage les après-midi. Et ensuite, en fin d'après-midi, je propose toujours aussi des petits ateliers de relaxation, de méditation ou de rire. Ça dépend, voilà, ça change tous les jours. Et puis, ou alors de gym ou d'automassage des organes. Et le soir, il y a toujours une conférence. Voilà. Donc les soirs, ou un film autour du jeûne. En tout cas, tout reste autour de la naturopathie, des maladies, de l'optimisation du jeûne, comment ça se passe. Voilà. Et puis, alors, pour ce séjour de jeûne, donc c'est un jeûne hydrique, c'est-à-dire que vous continuez de boire parce que l'eau est bonne pour tout ce qu'elle emporte. Donc, l'eau va favoriser en fait l'expulsion des toxines, l'élimination. Néanmoins, on propose un petit jus de légumes et de fruits le matin que je fais à l'extracteur de jus. Mais vraiment, c'est pas beaucoup. Ça donne juste l'impulsion au corps pour lui donner un petit coup de fouet et pour lui permettre de vivre, en tout cas, le jeûne sereinement. Donc, et ça vous apprend aussi à découvrir les jus qui sont réalisés à l'extracteur de jus, de voir qu'en fait, on peut avoir un jus de légumes et qu'on peut le boire ou qu'on peut même le mâcher. Parce que ça va être aussi une belle séance de massage des jus. Et puis, le soir, vous avez un bouillon. Un bouillon, donc ça peut réchauffer pour les jours où il y a et c'est des jours qui sont un peu frais, ou les personnes, ça peut rassurer aussi de savoir qu'il y a quand même un bouillon le soir qui nous attend. Alors, il n'y a rien dedans, il y a juste le bouillon donc c'est l'eau, je filtre l'eau bien sûr qui a été cuite avec les légumes, mais voilà, ça peut rassurer, ça peut réchauffer, et puis ça permet aussi de drainer. Voilà, en fait, pour l'organisation des journées et pour les activités. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, non. Pas de questions. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans la section discussion.
Sinon, quel est le coût? Alors, le coût, en fait, il y a un coût prestation et un coût hébergement. Le coût prestation, il est pour la semaine, donc il y a 7 jours. Je vous accompagne sur 7 jours et il y a 6 nuits. Donc, je vous accueille du samedi à partir de 16 heures jusqu'au vendredi suivant. Et le vendredi, on fait la reprise alimentaire ensemble. Donc, je vous la propose. C'est du frais, c'est du préparé frais, bio et si possible local. Donc, j'achète à proximité et j'essaye de choisir des producteurs locaux, en tout cas. Et donc, je vous relâche le vendredi autour de 11 h et midi. Voilà. Et donc, le coût, c'est 620 € la semaine de prestation et il faut rajouter l'hébergement. Néanmoins, là, je fais une promotion sur le séjour de fin octobre à 680 € tout compris. Donc, ça, c'était les tarifs de l'année dernière. Voilà, à 680 € tout compris, prestation et hébergement. Donc, je fais ce prix jusqu'au 21 juin. Voilà, donc si vous voulez, si vous êtes intéressé par ce séjour, vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez me l'écrire là. Je peux vous envoyer euh, le bulletin d'inscription à travers l'email que vous avez reçu aussi tout à l'heure pour vous inscrire, pour vous connecter au webinaire. Et puis, si vous avez des questions, vous souhaitez en savoir plus, surtout n'hésitez pas. Ah oui, il y a quelque chose aussi que je n'ai pas dit, c'est y a-t-il des contre-indications? Alors, c'est sûr que lorsqu'on est pratiquant, religieux, pratiquant, on pratique le jeûne. Mais après, est-ce que le jeûne est valable pour tout le monde? Alors, il y a quand même des cas où les jeûnes sont un peu plus problématiques, je dirais. C'est pour les personnes qui sont en phase d'anorexie, pour les femmes enceintes, par exemple, et pour les maladies vraiment dégénératives, selon à quel stade elles sont basées, bien sûr. Mais ça, c'est toujours au cas par cas. Donc, j'invite les personnes vraiment à se connecter et à me contacter vraiment pour en discuter. Et la dernière question, c'était faut-il se préparer en fait à ce jeûne? Et donc là, je vous renvoie en fait le protocole de descente alimentaire et il y a également un protocole de reprise alimentaire. Voilà, et la reprise alimentaire se fait sur au moins une semaine. Et là, je vous donne aussi le protocole à suivre pour reprendre l'alimentation doucement. Et on voit aussi en conférence l'alimentation à reprendre et on revoit comment s'alimenter et comment le mieux s'alimenter possible pendant la reprise alimentaire et après également. Ça ne s'arrête pas là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce que vous seriez intéressé par le jeûne de début octobre ou de fin octobre sur Nuit Saint-Georges? Alors, en sachant que si vous n'êtes pas libre à ces dates-là, j'encadre aussi, je me déplace aussi en Alsace. Non, je dirais plutôt en Lorraine maintenant, parce que le lieu a changé. Et il y a des dates vraiment tout au long de l'année. Donc, en fait, quelles sont les dates? Alors, les dates pour la semaine de jeûne au féminin, c'est du 3 au 9 octobre. Donc, c'est du lundi au dimanche. Là, on ne commence pas le samedi, mais on commence le lundi. Donc, c'est du 3 au 9. Donc, ça, c'est la semaine spéciale féminin. Et la semaine fin octobre, qui est mixte, elle est du 22 au 28 octobre. Voilà. Et là, ça démarre le samedi et je vous libère le vendredi suivant. Voilà. Donc voilà, les deux dates sur Chevannes et les deux dates, donc début octobre et fin octobre, se réalisent vraiment dans le même gîte, qui est très beau d'ailleurs. Vous avez pu le voir sur mon site internet. Et si vous avez été voir un peu plus les photos, et vous avez toutes les photos en fait. C'est vraiment un beau gîte en tout cas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu en tout cas à vos attentes ou est-ce que ça vous paraît difficile? Est-ce que
vous n'imaginiez pas ça, ou est-ce que c'est pas pour maintenant, ou est-ce que c'était juste pour voilà, s'interroger et connaître un peu plus de la pratique du jeûne. Alors, Brigitte, différence entre féminin et mixte. Ok, alors, je reprends. Donc, la différence entre féminin et mixte au niveau des activités, en fait, ça va être plus au niveau de l'accompagnement et des conférences. Ça sera plus les conférences en général quand c'est mixte. Vraiment, je parle de toutes les maladies possibles, hommes et femmes, non tout confondus. Alors que là, vraiment, la semaine, ça va être vraiment lié autour du féminin. Donc, toutes les problématiques féminines tout au long de l'année, mais aussi, pas forcément problématiques, mais tout ce que la femme peut vivre à travers sa vie. Donc, il y aura également des relaxations qui seront spécifiques pour les femmes, pour une reconnexion à leur corps, en tout cas, à leurs organes. Voilà, ça va être plus de douceur. Et alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas quand c'est mixte, hein, parce que les hommes sont parfois surpris de voir qu'ils peuvent recevoir et ils peuvent donner de la douceur aussi. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, je veux aussi aborder pendant le spécial, la semaine spéciale féminin, ça va être vraiment aborder en fait les conférences et les maladies autour de ça aussi. Comment mieux gérer le passage à la ménopause, entre autres. Voilà. Plus une reconnexion avec son féminin, de manière générale. Merci Brigitte. Ah, et là, alors, hop, 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 discussion. Allez, voilà. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Ah oui, alors les massages sont en plus dans le prix du séjour. C'est du plus parce qu'en fait, ça vient en supplément. Je n'impose pas en fait les massages parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas être massées. Malgré tout, ça arrive très peu. Mais en tout cas, les massages font partie vraiment du séjour. Les massages durent 1 heure et coûtent 60 euros. En fait, c'est le prix du massage que je pratique en cabinet. Et que ce soit massage ou soins énergétiques également. Et ils sont réalisés sur place. Donc, on a une yourte sur le lieu, en tout cas, où on réalise le massage. Alors, les week-ends détox. Alors, c'est vrai que cette année, je n'en avais pas fait. Enfin, j'avais arrêté, j'en avais fait l'année dernière et j'avais souhaité arrêter parce que je trouvais que la semaine de jeûne, c'était vraiment aller au profond dans le nettoyage. C'est-à-dire que 3 jours, en fait, on arrive juste là où le corps pourrait commencer vraiment à nettoyer et là, on reprend l'alimentation. Donc, en fait, je trouvais ça un peu dommage. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment axé cette année sur uniquement la semaine. Néanmoins, donc, je peux plus louer le gîte. Vraiment, il est complet cette année. Donc, je ne peux plus refaire de date de week-end. Néanmoins, l'année prochaine, je prévois de refaire des week-ends et semaines. Donc, c'est vrai que 3 jours, pour les personnes qui n'ont pas encore jeûné, voilà, ça peut être un premier élan et une première expérience, en tout cas dans le jeûne. Donc, le programme, je pense avoir répondu à tout le monde. Ok, ok. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Alors, Isabelle, vous seriez intéressée pourquoi si vous voulez remettre juste votre micro. C'est bon. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Alors, moi, j'ai une problématique d'infection urinaire à répétition qui m'oblige de prendre des antibiotiques au moins 2 fois par mois. Ouais.
J'ai pas d'autre solution. Donc, moi, c'est vraiment, voilà, pour essayer de. On m'a dit qu'avec le jeûne, je pourrais changer mon microbiote et repartir à zéro. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est plus féminin ou mixte. Moi, les deux dates me conviennent, donc je ne sais pas. Là, c'est après vers quoi vous vous sentez attiré. Parce que est-ce que vous sentez attiré vers une semaine où vous êtes vraiment chouchouté autour de femmes et vraiment c'est le lien entre femmes et développer. Oui, je pense qu'on se comprend peut-être plus de nos problèmes. Voilà, moi, je viens de vivre ma ménopause et tout, donc peut-être que oui, c'est plus les problèmes qui tournent autour de la femme, quoi. Oui, oui, je pense que cette semaine-là serait bien adaptée pour vous, oui, c'est sûr. Mm. Alors, c'est sûr qu'octobre, on est au mois de juin, donc juillet, août, septembre, octobre, ça fait encore bien plus de 3 mois pour votre. Ouais. Là, je vous encourage peut-être à faire à consulter une naturopathe, moi ou Ouais. pour, Je suis suivie par Valérie Prost. Ah, d'accord. Et elle peut Voilà. vous aider là pour éviter les antibiotiques? Tout essayer, rien ne marche. Rien ne marche. Voilà. Donc, je fais des séances. Vous avez fait de la détox Bah, avec elle? non, par contre, ça, j'ai pas fait. Non, non. Elle vous l'a proposé? Non, elle m'a proposé, je fais de la lithothérapie. Elle m'a proposé des traitements naturels pour essayer voilà, de résoudre mes problèmes, mais j'ai beau avaler des gélules et des gélules de Ouais. canneberge, de prendre des huiles essentielles, rien ne marche. Voilà. Ok. Alors, je vous l'explique, enfin, j'explique ça aussi en jeûne et j'explique aussi en consultation, c'est que la maladie ne s'installe pas par hasard à un endroit précis. En fait, on peut chez deux personnes avoir le même encrassement, enfin, apparemment le même encrassement en mangeant la même chose, mettons un couple qui mange la même chose, ne va pas développer les mêmes maladies en tout cas, parce qu'on a un tempérament différent et on vit les choses différemment émotionnellement. Et en fait, comme l'émotion est vraiment présente et agit beaucoup, en tout cas sur la symbolique de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a toujours une symbolique sur l'organe sur lequel s'inscrit la maladie. Et ça, je le vois en consultation, en séance, et on l'aborde aussi, bien sûr, en semaine. On aborde tout ça, ouais. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille systématiquement en consultation. D'accord. La Ok. symbolique de la maladie pour que la personne travaille aussi de manière mentale et aille émotionnellement au parlant aussi. On m'a dit que la vessie était le siège de la peur. Non, je dirais pas ça. C'est plutôt les reins. Alors, c'est sûr que les reins, ils sont plus en amont, mais la vessie, la cystite, c'est plus le conflit de territoire, par exemple. Enfin, moi, De je manière constate générale, que. en sachant que Ouais. là, je ne vous ai pas vu en consultation, je ne sais pas exactement, mais voilà, de manière générale, c'est ça. Après, il faut rentrer dans les détails, bien sûr. Mais peut-être que ça serait bon que je vous rencontre avant Ah, bah, avant qu'on puisse parler du jeûne et en plus qu'on puisse peut-être en amont mettre quelque chose en place. oui, oui, tout à fait. Hum. Oui, Ok. oui, parce que là, ça veut dire que vous avez 2 traitements antibiotiques par mois, c'est énorme. Oui, oui, si c'est pas plus, hein. Si c'est pas, j'en arrête un et une semaine après, je recommence, quoi. Donc mon problème, c'est que les antibiotiques, je suis obligée d'augmenter la dose à chaque fois. Je suis plus réactive et il y a des fois, c'est vraiment horrible, quoi. Les douleurs, c'est pas gérable. Oui, bah oui, oui, j'entends bien. Hum. Bah, écoutez, là, c'est vous qui voyez. Là, je consulte les mardis sur Dijon. Et sinon, j'habite à Brouin, donc je suis au sud de D'accord. Et vous, le mardi, vous êtes où à Dijon? Dijon. C'est rue de Chenauve. C'est au D'accord, oui, je vois. Je vois. ouais, au centre à Dijon. Ok. On peut prendre rendez-vous sur. Non, vous avez un site. Et recontactez-moi par email et puis à ce moment-là, on Ouais, verra ensemble. Oui, d'accord, pas de d'accord, souci. très bien. Pas de souci. Eh ben, merci beaucoup. Merci bien. Et puis au plaisir de vous accompagner, en tout cas, que ce soit voilà, en consultation ou en jeûne. Bah, de toute façon, je suis décidée parce que ma fille
a fait plusieurs jeûnes et c'est elle qui m'a vraiment poussée voilà, à essayer de trouver une solution parce que ça réduit aussi beaucoup les inflammations, Eh oui, voilà. Donc, oui, tout à je fait. suis prête à tout essayer pour que ça aille mieux, quoi. Tout à fait. Et j'ai un boulot très stressant, donc je pense que Mm. ça m'aidera aussi de faire une pause. Voilà, ben oui. Quelquefois, oui, le jeûne est bien arrivé pour faire une pause et se dire, voilà, ça y est, on se détache vraiment de ce qui Hein, nous embête dans la vie ou de ce que, voilà, on veut pas, on reste toujours accroché à quelque chose et là, le jeûne hein, permet de, voilà, allez, on hein, a fixé le jeûne et là, je pars et hein, hein. Ok, bah, je vous enverrai un message d'accord, par email. d'accord, très bien, avec plaisir. En Merci, tout cas, merci. merci Isabelle. Et puis Brigitte. Brigitte. Est-ce que... Hop là. Ah voilà, Brigitte, es-tu toujours là? Oui, oui, je suis là toujours avec plaisir et j'entends toujours avec plaisir ce que j'ai approché. Tu sais que je suis une inconditionnelle, mais moi je suis toujours avec mes travaux qui n'avancent pas et ça me mine, ça me mine, ça me mine. Donc après, c'est pour ces problèmes personnels, donc je peux rien décider. Mais c'est vrai que j'ai une grande envie de découvrir ce nouveau lieu qui a l'air féerique. Ah oui, à Chevannes. Qui a l'air vraiment féerique. Hmm. J'y suis allée en marchant là avec et vraiment ça a l'air un lieu très inspirant, Hmm. très très inspirant. Oui, il n'y a eu que des bons Donc retours sur ce lieu-là. tu connais mon point de vue, tu connais mon point de vue là-dessus. Oui, c'est vraiment un lieu, mais je peux rien décider maintenant parce que j'attends toujours que mes travaux commencent là depuis 2 ans, depuis que je te connais. Hmm. Hein. En Donc effet, moi tout va bien sauf ça. Donc d'accord. mais je ne peux qu'encourager cette pratique. Très Donc, si tu me vois en octobre, c'est que mes travaux seront sur la bonne voie et que je me serais fait un petit espace parce que dans les travaux, votre espace, enfin que ce soit à Toré, que moi j'ai connu, ou à Angomont, a inspiré largement la façon dont je veux vivre. bien. Et ça, c'est. Donc, moi j'ai une autre vision, comme j'ai la chance de pas être malade, d'avoir aucune pathologie. Euh, c'est vraiment une façon d'aborder la vie. Que c'est pour relancer le détachement dont tu as parlé, de se détacher. Mais moi, il faut que je reste détachée quand je reviens. Oui. J'ai cette chance de pouvoir, puisque je suis en retraite, j'ai cette chance de pouvoir rester à la différence d'Isabelle qui doit recharger les batteries pour affronter. Ça, Euh, c'est sûr. Moi, je peux continuer le relâchement et c'est un beau cadeau. Ok, c'est ça en fait. C'est un cadeau hein, que vous vous faites pour. Ouais, oui, oui, c'est vraiment un beau cadeau. Mais c'est aussi, je pense, bien pour relancer les batteries. Mais il faut se préparer à l'avant du jeûne et se préparer à l'après du jeûne aussi. Et c'est tout un ensemble de. C'est une autre vision des choses. C'est vraiment une autre vision des choses. Bon, voilà. Donc, si tu me vois en octobre, moi, je voulais te faire la réflexion que donc, j'ai toujours fait ça l'été ou au printemps. L'hiver, j'ai jamais fait et ça va être bizarre si les jours sont courts, sont plus courts. Alors là, ouais, c'est sûr que c'est fin octobre. Mais fin Ouais. octobre, en fait, il y a des belles arrière-saisons. Et on a eu, à chaque fois, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Ah, bon, d'accord. C'est ta magie qui fonctionne. Voilà, 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 c'est ça. Bon, Et, et Il on fait n'est beau pas, au mois d'octobre. et on n'est pas au cœur de l'hiver non plus. Donc, Ah, on est entre voilà, la fin de ah. l'été, l'automne, qui se prépare un peu à l'hiver, mais ça va. Et il y a un beau poêle, il y a une belle cheminée, en tout ah cas. oui, alors en plus, c'est ça, ça sera l'ambiance cheminée, ça sera l'ambiance Voilà, cheminée, d'accord, voilà, voilà. d'accord. Ouais, moi, je suis très attachée à l'environnement quand même, donc oui, ça sera l'automne. Et c'est vrai que c'est une façon de raccourcir l'hiver, un petit peu. C'est une façon de se préparer aux jours courts et puis à l'hiver. C'est vrai, je n'avais pas vu cette vision des choses, Hmm. C'est mais vrai que ça j'en peut ai pas être ça. parlé, mais Ah oui,
les intersaisons, en fait, le printemps et l'automne, c'est vraiment propice à faire les jeûnes, en tout cas. Bon, moi, à chaque fois, ça a été très bien. Alors, je veux laisser. Ça reste toujours très bien. Bon, bah, merci beaucoup pour ce webinaire. Merci. Merci à toutes les Merci. Merci. Et puis, au plaisir de vous croiser ou de vous voir voilà, sur la route. Oui. Je vous envoie un mail. Merci. Bonne Merci soirée. bien. Au revoir à toutes. Allez, merci. Merci Anne-Claire. Hein. Et continue. Bien comme ça. Au revoir. Très bien. Merci. Au revoir. Allez, au revoir Isabelle. Au revoir.